Hello, on se retrouve dans une vidéo maquillage. Ce sera la deuxième de cette semaine. Et alors c'est parti, à la base que je voulais absolument mettre ce pull dans une de mes vidéos Noël. Je l'ai acheté l'année dernière. Il vient de Pinky et du coup j'ai tout simplement fait quelque chose raccord. Pour le réaliser en soi vous n'aurez pas besoin d'énormément de produits si ce n'est la palette Morphe 35K qui est vraiment une palette que j'ai depuis très longtemps. C'est vraiment un basique. Vous retrouvez, vous voyez, des teintes nude, du marron, du gris, du blanc, du noir. C'est vraiment des gros basiques et vous pouvez tout faire. Moi j'ai fait avec la palette Morphe, mais si vous avez d'autres fards dans les mêmes couleurs ça fonctionne complètement. Si vous n'avez pas vu les vidéos précédentes que j'ai postées concernant d'autres looks, n'hésitez pas à aller les découvrir. Je vous mettrai le lien, je sais plus de quel côté de l'écran c'est. Du coup c'est parti pour notre focus yeux étoilés. J'ai déjà fait mon teint et je vais venir faire ma construction sur mon œil. Pour ça je vais venir coller des étoiles en deux tailles différentes. Alors moi je vous conseille d'utiliser plutôt des autocollants directement. Moi j'en avais pas du tout donc du coup j'ai pris des étoiles en strass que j'ai collées avec de la colle à fossiles. Alors une fois que c'est collé, hein, normalement ça va pas bouger. Et comme première couleur je vais venir prélever un sorte de gris anthracite que je vais poser délicatement sur mes étoiles. Donc là il n'y a pas à appuyer, hein, juste à tapoter, ça suffit largement. Et puis petit à petit je reprends de la matière pour avoir quelque chose quand même d'assez intense. Et si jamais votre fard il recouvre pas complètement le haut des pointes des étoiles, c'est pas grave, hein. Ça viendra se rajouter quand j'ai tiré le dégradé. Avec un pinceau très diffus, je vais fondre l'extrémité du fard. Donc après soit vous pouvez rester sur des sortes de va-et-vient comme ceci, ou alors vous pouvez faire des petits cercles. Et pour intensifier avec un autre pinceau plat tout petit, je vais venir appliquer du noir. Vous pouvez légèrement descendre un petit peu au niveau de la zone d'application. Comme ça, ça recouvrira pas le gris que vous avez mis avant. Et après, il n'y aura plus qu'à estomper pour bien fondre correctement les couleurs entre elles. En pinceau fluffy, je vais prendre un tout petit trait condensé, contrairement à tout à l'heure. Et vous voyez, mon noir, il se fond avec le gris quasiment instantanément. Il n'y a pas besoin de faire énormément de passage. Et pour le bout de la pointe, je change de pinceau et je prends un estompeur plutôt biseauté. C'est des pinceaux que j'aime vraiment beaucoup. Je trouve ça beaucoup plus pratique quand on veut étirer vers l'extérieur, un peu cat eyes, notre fard à paupières. Et pour un dernier petit passage, pour fondre vraiment complètement les deux couleurs, et je fais un passage très rapide. Et là on peut clairement voir la différence d'intensité entre les deux. Jusqu'à maintenant j'avais appliqué mes fards juste au-dessus de ma paupière mobile, j'avais laissé propre. Là je vais venir appliquer ma base à paupières de chez NYX, celle qui est pour les pigments. Et je vais en mettre partout où je n'ai pas mis de fard. Elle est vraiment top celle-ci si vous voulez faire ressortir un max la brillance de vos fards. Tout ce qui est satiné, irisé, métallisé. Parce que comme elle contient des micro-nacres réflectrices, du coup en fait elle capte plus la lumière. Ma base a séché, je vais venir prélever le gris le plus sombre de la palette. Et l'idée va être de créer un dégradé, partant du noir jusqu'à un gris très clair, quasiment blanc même. De mon coin externe jusqu'au milieu de ma paupière mobile. Pour mon gris très clair, je vais prendre celui-ci. Je vais l'appliquer sur le centre de ma paupière. Et au fur et à mesure, je l'étire juste légèrement pour que les deux fards se fondent entre eux, que ça ne me fasse pas une barre de couleur plus claire. Comme je veux un contraste encore plus marqué, je vais reprendre mon noir et je vais en rajouter une petite pointe juste ici, sur les deux coins externes de mon œil. Et je n'estompe pas, il n'y a pas besoin parce qu'en fait comme notre dégradé a été fait avant, si vous ne partez pas trop vers le milieu de votre paupière mobile, il n'y a pas de raison que ça fasse de démarcation. On passe au ras de cils inférieur et je continue avec mon fard noir le long de mon ras de cils. Et je vais simplement laisser un petit espace au milieu parce que de la même manière qu'en haut, on va faire le rappel avec la pointe d'argenté. Avec le pinceau fluffy très condensé, je viens étirer ma matière. Pareil, je ne l'ai pas précisé de l'autre côté, mais passez un rapide coup de pinceau sur votre coin interne parce que du coup après quand on viendra mettre notre petit point de lumière, ça le fera ressortir encore plus. Pour le ras de cils inférieur, pas besoin de mettre de la base pour remettre votre fard argenté, vous pouvez l'appliquer directement dessus. Ensuite pour ma muqueuse, j'ai appliqué un trait de crayon noir à l'intérieur pour vraiment enlever toute trace de rose qui pourrait rester. Je viens de me rendre compte que j'étais tellement concentrée dans les explications que j'ai pas pensé à enlever mes étoiles. Donc à cette étape du maquillage, vous pouvez les enlever, il n'y a pas de souci. En fait, en soi, vous pouvez même les enlever dès que vous avez fini votre dégradé sur votre arcade sourcilière.
Vous voyez, en soi, c'est pas un maquillage très compliqué, il faut juste un petit peu maîtriser les techniques de dégradé et vous pouvez très simplement avoir accès à un maquillage qui a un effet très sympa. Donc à cette étape du maquillage, je trouve qu'on est bien, mais j'ai envie que mon point de lumière y brille encore plus. Donc pour ça, je vais utiliser la colle cosmétique de chez Glitter Moon, ainsi que ces super paillettes, les cristals de chez NYX. Celles-là, elles sont trop belles parce qu'elles ont un côté holographique, exactement comme le pull que j'ai mis, donc ça va faire clairement le rappel. Et pour terminer le travail des fards à paupières, je viens appliquer sur le coin interne un argenté tellement beau, c'est celui de la palette Morphe Jack in Heal, la Dark Magic. Pour le mascara, je vais venir utiliser celui de chez Lime Life by Alcone. Et comme pour tous mes autres maquillages que je vous aurais présentés jusqu'à maintenant de cette série Noël, je vais venir poser des faux cils. J'avais envie de quelque chose d'un peu plus artistique et un regard vraiment agrandi, donc je suis partie sur les On the Fringe de chez NYX. Comme l'accent est sur les yeux, pour la bouche, je suis partie sur quelque chose d'assez nude. J'ai crayonné avec la référence Dark Nude de chez Lime Life by Alcone et par-dessus leur gloss en référence Humble. Je termine avec mon spray fixateur, le Matte Finish de chez NYX. Et c'est fini pour nous aujourd'hui, en tout cas j'espère que ça vous aura plu. Si vous souhaitez me suivre et que vous voulez continuer à découvrir plus de contenu concernant ce calendrier de l'Avent, parce qu'il n'est pas encore terminé, hein, on est encore jusqu'au 24 décembre, vous pouvez vous abonner sur la petite cloche pour YouTube, mais aussi sur ma page professionnelle Facebook qui s'appelle Remakeup. Bon, de toute manière, vous aurez tout dans la barre d'infos. Et nous on se revoit dès demain. Bisous!